Bienvenue à tous. Ce matin, nous sommes là pour louer et adorer notre Dieu. Est-ce que vous êtes prêts ce matin? Amen. Bienvenue aux internautes aussi qui nous suivent sur les réseaux. N'hésitez pas à liker aussi tous ceux qui ont un compte YouTube. Qui a un compte YouTube? Levez la main. Levez la main. Bien haut, bien haut, bien haut, bien haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Likez les vidéos. Likez les vidéos. Il y a toute une équipe qui est derrière, qui poste les vidéos, qui travaille dur, alors que nous puissions les bénir. On va louer, adorer ensemble. On va dire toute louange à notre Dieu. Sauveur, Dieu guérisseur.
la gloire soit à toi, Seigneur. On veut proclamer ce matin la grandeur de Dieu. Proclamer le nom de Jésus sur nos cœurs et sur chaque pensée, car je sais que la paix est dans sa présence. En toi Jésus, je veux proclamer le nom de Jésus, afin que toute chaîne soit brisée. Je crois que l'espoir et la liberté sont en Jésus. Ton nom est puissant et ton nom guérit. Ton nom est vie. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, consume tout. On veut proclamer ensemble le nom de Jésus. Je veux proclamer le nom de Jésus sur nos peurs et sur l'anxiété, sur les cœurs affligés par la dépression. Oui, oh Jésus, ton nom est puissant et ton nom guérit. Ton nom est vie. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, consume tout. Ton nom est puissant et ton nom guérit. Ton nom est vie. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, consume tout. Déclarons-le. Déclarons-le sur les monts, Jésus dans nos rues, Jésus dans les ténèbres et sur tous nos ennemis. Jésus sur nos familles, proclame son saint nom. Jésus. Déclarons-le sur les monts, Jésus dans nos rues, Jésus dans les ténèbres et sous tous nos ennemis. Jésus sur nos familles, proclame son saint nom. Jésus. Ton nom est puissant et ton nom guérit. Ton nom est vie. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, consume tout. Ton nom est puissant et ton nom guérit. Ton nom est vie. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, consume tout. Je veux proclamer. Je veux proclamer le nom de Jésus sur nos
Mon cœur est sur chaque pensée, car je sais que la paix est dans sa présence. En toi, Jésus. Est-ce qu'on peut le déclarer ce matin? Proclamer Jésus sur nos vies, sur nos familles. Nous sommes appelés à briller dans ce monde. Et c'est ce que nous allons faire ensemble. Déclarons. Déclarons-le sur les monts. Jésus dans nos rues, Jésus dans les ténèbres et sur tous nos ennemis. Jésus sur nos familles, proclamons sans un nom. Jésus, ensemble. Déclarons-le sur les monts. Jésus dans nos rues, Jésus dans les ténèbres et sur tous nos ennemis. Jésus sur nos familles, proclamons sans un nom. Jésus. Déclarons-le sur les monts. Jésus dans nos rues, Jésus dans les ténèbres et sur tous nos ennemis. Jésus sur nos familles, proclamons sans un nom. Jésus. Alléluia, Seigneur. Roi des rois, Seigneur, le Seigneur. Oh Jésus, tu es grand et tu es glorieux. Et ce matin, nous allons nous approcher du trône de la grâce. Les personnes qui sont désignées pour distribuer la Sainte Seine, le pain et le vin puissent s'approcher. Et nous allons vraiment approcher notre cœur auprès de Dieu. On va lire ce texte qui nous dit: le Seigneur a dit à ce peuple, il n'est proche de moi qu'en parole. C'est du bout des lèvres qu'il m'honore, mais de cœur il est loin de moi. Le respect qu'il dit avoir pour moi n'est qu'une tradition humaine, une leçon apprise. J'ai envie de dire, mes amis, que le Seigneur ne puisse pas nous reprocher cela. Est-ce que nous venons par habitude? Est-ce que nous venons parce que nos parents viennent? Est-ce que je viens parce que l'ambiance est bonne? Le Seigneur nous demande, est-ce que vous m'honorez? Est-ce que vous respectez ma présence? Nous ne sommes pas dans un lieu, nous ne sommes pas parce que c'est une église, une bonne ambiance, que tout va bien. Mais Seigneur, où est-ce que j'en suis ce matin? Seigneur veut appeler ton cœur et dire, viens mon enfant, je te cherche, je t'appelle. J'ai besoin de ton amour, j'ai besoin de cette passion. Tu es passionné pour ton Dieu. Dis à ton Dieu, je veux changer, je veux être transformé, je veux impacter mon lendemain. Vous croyez que vous savez rien faire, c'est faux. Vous avez un nom qui est inscrit dans le livre de vie et Dieu a déjà préparé des plans d'avance. Il y a juste à rentrer dedans. Mes amis, il y a juste à rentrer dedans. Et pour cela, il y a la croix qui est plantée et on est obligé de passer par là. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Pour cela, ensemble, on est obligé de s'approcher du Seigneur, dire Seigneur, j'ai besoin de ton sang qui me lave, qui me purifie, qui me transforme. Nous puissions vraiment, ce matin, venir au pied de la croix et regarder notre cœur. Faire le bilan de la semaine. Où est-ce que j'en suis? Est-ce que j'ai besoin de faire du nettoyage? Saint-Esprit, parle, souffle. Amen. Que la personne qui soit désignée pour prier puisse prier pour le pain et le vin. Seigneur, pour toi, nous sommes ici aujourd'hui parce que nous nous souvenons qu'un jour, Seigneur, tu es venu sur cette terre et tu t'es livré. Tu t'es livré. On n'a pas arraché, Seigneur, on n'est pas venu se battre, Seigneur, pour te prendre. Tu t'es livré parce que tu accomplissais le plan du Père, parce que tu pensais à nous, Seigneur, tu pensais à moi, tu pensais à toute cette assemblée et tu pensais à tous ceux, Seigneur, qui, après, Seigneur, te donneront leur cœur. Seigneur, tu as supporté l'insupportable, tu as vécu l'insurmontable par amour pour moi, par amour pour nous. Alors aujourd'hui, je me souviens de ce sacrifice et je vis en ton nom et je vis pour toi. Amen.
porté ma croix, tu as tout donné pour que je sois libérée. Maintenant ma vie tienne et à jamais je chanterai ta bonté. Digne est ton nom, Jésus, digne d'être loué. Digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus, digne d'être adoré. Digne est ton nom. Oh, tu es digne, Jésus. Ma honte fut enlevée, tu m'émerveilles par ton amour indéniable. Et oui, ta grâce est infinie, et à jamais je chanterai ta bonté. Digne est ton nom, Jésus, digne d'être loué. Digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus, digne d'être adoré. Digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus, digne d'être loué. Digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus, digne d'être adoré. Digne est ton nom. Dans les cieux, ton nom est exalté. Sur la terre, tu es loué. Ta gloire est manifestée. Sur ton nom est élevé. Dans les cieux, ton nom est exalté. Sur la terre, tu es loué. Ta gloire est manifestée. Sur ton nom est élevé. Dans les cieux, ton nom est exalté. Sur la terre, tu es loué. Ta gloire est manifestée. Sur ton nom est élevé. Dans les cieux, ton nom est exalté. Sur la terre, tu es loué. Ta gloire est manifestée. Sur ton nom est élevé. Dans les cieux, ton nom est exalté. Sur la terre, tu es loué. Ta gloire est manifestée. Sur ton nom est élevé. Dans les cieux, ton nom est exalté. Sur la terre, tu es loué. Ta gloire est manifestée. Sur ton nom est élevé. Dans les cieux. Alléluia Seigneur. Sois ma louange. Sois les louanges de mon cœur.
Tu es digne, Seigneur, d'être adoré, d'être élevé. Nous puissions le prier ensemble. Élevons nos mains vers le roi des rois. Levons nos bras, nos mains. Faisons une ovation à notre Seigneur. Dites notre reconnaissance. Seigneur, nous louons, Seigneur, pour tout ce que tu es, tout ce que tu fais jour après jour. Seigneur, tu as prévu un plan merveilleux. Seigneur, tu sauves des âmes, Seigneur, jour après jour. Seigneur, aussi mon cœur, Seigneur, tu permets, Seigneur Jésus, de me changer et transformer alors que je suis indigne. Alors que on peut tous être condamnés, Seigneur. Et pourtant, tu as descendu de la croix et tu as dit, je te sauve mon enfant, ma fille, mon fils. Je t'aime, mon fils, ma fille. Et je veux déclarer le nom de Jésus sur toi. Ce matin, je veux déclarer la bénédiction sur toi. Ce matin, il y a la puissance de Dieu sur toi. Ce matin, il y a le sang de Christ sur toi. Et nous te bénissons pour la gloire de ton nom. Amen. Alléluia, Jésus. Alléluia. On va chanter ce chant qui demande simplement d'aller vers la présence de Dieu. Dire, Seigneur, le reste passe, perd son importance. J'ai besoin d'être avec toi, Seigneur, face à face. On y va ensemble. C'est ton cœur que je recherche. Dès que le soleil se lève, je connais ta douce voix. Mon cœur ne brûle que pour toi. C'est toi seul que je désire. Même quand mes pensées chavirent, je connais ta douce voix. Jésus, tu m'as dit à toi. Pour un cœur à cœur avec toi, Seigneur. Le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence. Oh, quand je suis là dans ta présence. Dans tes bras je me repose. Tous mes fardeaux je les dépose. Je connais ta douce voix. Jésus, je ne veux que toi. Pour un cœur à cœur avec toi, Seigneur. Le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence. Face à face, devant ta grâce. Le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence. Quand je suis là dans ta présence. Je plie le genou, j'abandonne tout. Le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Je plie le genou, j'abandonne tout. Le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Je plie le genou, j'abandonne tout. Le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Je plie le genou, j'abandonne tout. Le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur.
pour un cœur à cœur avec toi, Seigneur. Le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence, face à face, devant ta grâce. Le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence. Sur ta présence. Amen. Qu'il est bon d'être dans la présence de Dieu. Et vous savez, vous pouvez vivre tous les jours ça. Vous vous mettez dans cette intimité avec votre Dieu, vous commencez à le louer, commencez à l'adorer. Et là, vous rentrez dans ce lieu saint où le Saint-Esprit descend. Le Saint-Esprit descend dans ta vie et est déjà dans ta vie. Parce que tu es enfant de Dieu. Mais là, il y a une particularité où Dieu se réjouit et tu sens que le cœur de Dieu se réjouit. Nous puissions vivre ça tous les jours et dire cette intimité, ce que je veux vivre avec toi, Seigneur, tous les jours. Amen. Frères et sœurs vont passer pour les offrandes. Il y a 2 passages pour la construction, pour la vie de l'Église. Et ça y est, la parole de Dieu nous dit, et je crois que vous l'êtes, d'être généreux. Venez en aide à vos frères dans le besoin et pratiquez sans cesse l'hospitalité. Vous savez peut-être pas, il y a une banque alimentaire, il y a des frères et sœurs qui sont parmi nous, qui sont dans le besoin. Et on ne peut pas laisser la main dans la poche ou ne pas donner quand on voit qu'il y a des besoins. Pas des besoins au Liban, il y en a aussi. Mais quand on sait que c'est juste à côté de nous, ça commence là. Commence à être généreux, l'hospitalité. Et nous puissions être cette Église qui aime voir celui qui manque, puis pouvoir prendre mon manteau et donner mon manteau. C'est ça l'évangile. C'est l'évangile. Tout ce que j'ai, de toute façon, ne m'appartient pas. Et un jour, quand j'irai au ciel, tout va disparaître en un instant. Alors autant en faire profiter maintenant au maximum. Que nous puissions être de cela. Et je le crois de tout mon cœur que dans ce que Dieu a mis en nous, il nous a mis un cœur qui bénit autour de nous. Amen. Ils vont passer et on va chanter ce dernier chant qui est toujours la même chose. Seigneur, je te donne tout. Je te donne tout. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Je te donne. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon âme, prends mon cœur. Je te donne tout. Me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Je te donne mon cœur. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur, un parfum de valeur. Sur toi est
de mon cœur. Je suis à toi, Jésus, dans mon âme, dans mon cœur, je te donne tout. Pour ma vie, me voici, je te donne tout. Prends mon âme. Pour mon âme, pour mon cœur, je te donne tout. Pour ma vie, me voici, je te donne tout. Prends mon âme. Pour mon âme, pour mon cœur, je te donne tout. Pour ma vie, me voici, je te donne tout. Pour mon âme, pour mon cœur, je te donne tout. Pour ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Tu puisses le déclarer ce matin, mon cœur est. Mon cœur est à toi, tout à toi. Seigneur, tu entends la prière. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur, mon cœur. Mon cœur est à toi, tout à toi. Prends mon âme. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur. Mon cœur est à toi, tout à toi. Chante. Mon cœur est à toi, tout à toi. Dernière fois, mon cœur est. Mon cœur est à toi, tout à toi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, c'est d'un cœur reconnaissant que nous venons devant toi ce matin. Seigneur, tu nous as tellement donné. Tu nous as donné ton sang, tu nous as donné ta vie. Seigneur, en retour, nous t'avons et nous te le donnons encore chaque jour, toutes les parcelles de notre propre vie. Mais pas simplement notre vie, mais aussi ce que tu nous as donné matériellement. Voici les offrandes, Seigneur. Ces offrandes, Père, qui sont le fruit de notre labeur. Seigneur, qui provient de notre cœur, ce que nous avions à cœur de te donner pour l'avancement de l'Église. Seigneur, parce que nous savons que tu as des projets pour cette Église. Nous savons que ces projets vont aller jusqu'à leur aboutissement. Nous savons que tu vas accomplir des choses dans cette Église au-delà de ce qu'on peut imaginer, mais tu vas te servir de ce que tu nous as donné. Et alors, humblement, nous venons ce matin te demander de bénir ces offrandes. S'il te plaît, bénis ces offrandes et ceux aussi qui n'ont pas pu donner ce matin. Que chacun, Seigneur,
ait dans son esprit l'idée vraiment que les choses avancent, que chacun ait à cœur vraiment de porter l'Église dans son cœur. Et s'il te plaît, que ce soit un feu ardent dans le cœur de chacun de nous, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous savons que tu vas te servir de nous, mais si nous sommes disponibles, si nous sommes disposés. Alors Seigneur, maintenant que nous voulons écouter ta parole, je veux, Père, me lever contre tout ce qui peut nous empêcher d'écouter et de recevoir cette parole divine, cette belle parole. Seigneur, ce que tu as prévu dans la bouche de ton serviteur pour nous, pour ton peuple. S'il te plaît, nous voulons être prêts à écouter, mais pas simplement être des auditeurs, mais être aussi ceux qui prennent dans le cœur et qui cherchent avec l'aide de l'Esprit de Dieu pour mettre cela accompli, pour accomplir cela dans la vie, le quotidien. Seigneur, c'est notre quotidien et nous voulons notre quotidien avec toi. Nous ne voulons pas notre quotidien seul. C'est avec toi, Seigneur. Alors parle à nos cœurs dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bonjour à toutes et à tous. Nous saluons aussi les amis, les frères et sœurs qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Vous savez que le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Plaise à Dieu que nos oreilles soient attentives, sensibles. Et je crois à l'action de l'Esprit de Dieu. Le but n'est pas de baisser les yeux, de se cacher quand la parole de Dieu nous parle, mais c'est d'écouter parce que la parole de Dieu donne toujours une porte de sortie. Et nous nous réjouissons. Le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. À travers les chants, le Seigneur nous parle. À travers les prières de frères et sœurs, le Seigneur nous parle. À travers un regard, le Seigneur nous parle. Mais nous ne prenons pas le temps d'écouter. Et surtout, de repasser sur nos cœurs le message du Seigneur. Nous allons ensemble ouvrir la parole de Dieu dans le livre de Néhémie. Néhémie. Vous savez, notre désir, c'est de reconstruire, et je reviendrai dans les semaines à venir sur justement ce thème, non seulement de reconstruire cette maison où nous sommes, où il y a tellement de trous, la pluie tombe partout, parce que c'est une vieille bâtisse, mais je tiens à rendre grâce au Seigneur, à nos frères, à nos sœurs qui nous ont précédés et qui sont maintenant dans la gloire, qui ont écouté la parole de Dieu, qui ont été fidèles dans les dîmes et les offrandes et qui nous ont permis et qui nous permettent d'être déjà ici. Amen. Nous bénissons le Seigneur. Mais nous pensons que si le Seigneur tarde à venir, eh bien, à nous de laisser aux autres un moyen non seulement de se réjouir à l'écoute de la parole de Dieu, mais de pouvoir aussi accueillir ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Et cela passe par un cœur à cœur, comme nous l'avons chanté avec le Seigneur. Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Amen. Qu'est-ce que tu veux me dire? Vous ne vous appartenez pas à vous-même. Votre vie ne vous appartient pas. Et on le sait très bien quand il y a un petit souci de santé. Notre vie appartient à Dieu, au Créateur. Nos biens, c'est parce que vous avez les capacités, quelles que soient les capacités, que ce soit inné ou ce que vous avez reçu dans le cadre de vos formations, vos compétences ou autres. Mais c'est parce que Dieu a été avec vous. Et on vous leva le matin, que vous allez travailler, c'est parce que vous accorde le souffle de vie. Le salaire que vous avez, vous le devez à Dieu.
vous pouvez dire, c'est moi, c'est mes forces. Si vous retirez ces forces, vous allez dépendre des autres, de la bonté des autres. Mais jusqu'à présent, des fois, on oublie souvent que tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, nous le devons à Dieu. Néhémie chapitre 1er, verset 1er. Parole de Néhémie, fils de Hakalia, au mois de Kisle, la 20e année, comme j'étais à Suse dans la capitale, Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Jidan. Je les questionnais au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité au sujet de Jérusalem. Ils m'ont répondu, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province, au comble du malheur et dans l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis. Je pleurais et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Et je dis, ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi, car moi et la maison de mon Père, nous avons péché. Nous t'avons offensé et nous n'avons point observé les commandements, les lois et les ordonnances que tu prescrivis à Moïse, ton serviteur. Souviens-toi de cette parole que tu donnas ordre à Moïse, ton serviteur, de prononcer. Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples. Mais si vous revenez à moi et si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, alors, quand vous seriez exilés à l'extrémité du ciel, de là je vous rassemblerai et je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Ils sont tes serviteurs et ton peuple que tu as racheté par ta grande puissance et par ta main forte. Ah Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. J'étais alors échanceau du roi. Amen. Je vous laisse déjà cette parole sur votre cœur. Prenez le temps de la méditer et d'essayer de comprendre la profondeur du message que le Seigneur nous adresse. Et si vous regardez, avant Néhémie, c'était Esdras, qui lui aussi a reçu de la part de Dieu une pensée. Et poussé par l'Esprit de Dieu, il est conduit à reconstruire le temple de Dieu. Et Néhémie, un homme de Dieu. Vous aussi, vous êtes des hommes de Dieu, vous êtes des femmes de Dieu. Un homme de Dieu qui aime Dieu et qui aime son peuple. On ne peut pas aimer Dieu si on n'aime pas les autres, si on n'aime pas le peuple de Dieu. Et il sent le besoin dans son cœur, le besoin de se former, de se renseigner. Afin de connaître l'étendue du cœur du peuple de Dieu. De connaître les nouvelles de son peuple, de la ville de Jérusalem, mais aussi l'état du temple. Et l'apôtre Paul nous dit dans Colossiens chapitre 3, si donc, voilà, si, parce que cette parole vous est adressée,
m'est adressé. Et il pose la question. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, si donc vous êtes ressuscité, qui dit ressuscité parle de la mort, c'est-à-dire si vous êtes mort dans vos péchés, si vous avez entendu la parole de Dieu qui dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu et que vous l'avez accepté comme sauveur et Seigneur de votre vie, il vous a ressuscité. Il vous a ressuscité. Alors, il dit, si nous sommes ressuscités, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Parler des choses d'en haut vient à opposer les choses d'en bas. Les choses d'en haut qui nous sont révélées dans les Saintes Écritures. Nous devons chercher les choses d'en haut où est assis notre Seigneur et Sauveur Jésus. Et il continue de dire, affectionnez-vous. C'est donc, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Là, c'est une parole qui est adressée d'abord à ceux qui connaissent le Seigneur Jésus. C'est une parole qui vous est adressée, mes frères, mes sœurs. Et les prophéties qui sont données nous ramènent sur ces choses. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. En comparaison à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Vous êtes morts. Vous n'êtes plus sensibles. Vous n'êtes plus sensibles à ces choses. Je dis souvent, nous ne pouvons pas marcher les yeux fermés. Mais ce que nous regardons, eh bien, nous avons le devoir et le pouvoir de nous détourner des choses obscènes qui sont dans ce monde. Il n'est pas normal que des gens qui viennent dans cette maison restent plantés devant la télévision et devant l'ordinateur en train de regarder les films pornographiques. Ce n'est pas normal pour les enfants de Dieu. Ces chaînes doivent tomber. Si vous êtes là et qu'au fond de vous, vous n'êtes pas dérangé, il y a un problème. Il y a un problème. Et l'Esprit de Dieu ne pointe pas simplement les films pornographiques. Ça peut être les gens qui sont alcooliques, qui sont violents. On parle, c'est ça, nous sommes dans ce monde. Oui, affectionnés aux choses d'en haut ne nous dit pas que nous devons fuir le monde dans lequel nous sommes. Quand on parle des violences sexuelles, des violences faites aux femmes, eh bien, est-ce qu'un homme de Dieu, une femme de Dieu doit être parmi ces gens-là? Nous ne sommes pas des modèles. Christ nous a lavés, Christ nous a changés, Christ nous a transformés. J'allais dire, nous n'avons pas de leçon à recevoir des gens du monde. C'est à nous que le Seigneur a confié le message de la paix, le message de la grâce, le message de l'amour. Il dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Paul dira encore dans 1 Corinthiens chapitre 2, « Pour moi, frère, dit l'apôtre Paul, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Christ est crucifié et Jésus-Christ est crucifié. Je n'ai pas cherché, je ne cherchais pas à regarder autre chose en vous. Ce qui m'intéresse, c'est l'œuvre de Jésus-Christ dans nos cœurs, dans nos vies. Que vous soyez mieux positionnés dans ce monde, que vous avez une place enviable dans le gouvernement de ce monde, c'est bien pour vous.
Si vous êtes riche, c'est bien. Si vous êtes influent, c'est bien. Mais ce n'est pas un ticket pour aller au ciel. Ce n'est pas le visa pour aller au ciel. Je ne dis pas que ce n'est pas bien d'être riche. Je ne dis pas que ce n'est pas bien de travailler auprès de ceux qui gouvernent. Heureusement d'ailleurs qu'il y a des hommes et des femmes. Et nous allons prier pour qu'il y ait des conseillers à la présidence, qu'il y ait des conseillers au ministère. N'est-ce pas de cette manière que Joseph a pu toucher le roi? N'est-ce pas de cette manière que Daniel a pu influencer les rois? Oui, il faut ces hommes et ces femmes, mais qui affectionnent aux choses d'en haut et qui sont envoyés, mandatés par le Seigneur. Néhémie, quand il a entendu que le temple est en ruine, que les murailles sont tombées, eh bien, la Bible nous dit que son cœur a été brisé. Son cœur a été brisé. Il fuit dans la désolation, mais il n'est pas tombé dans la dépression à cause de ces choses. Non, au contraire, la Bible nous dit qu'il a pris le temps de recourir à la prière. Alléluia. La prière, c'est une arme puissante. De recourir à la prière, de recourir au jeûne, à l'intercession, à la supplication. Voilà une voie royale pour briser non seulement les chaînes, mais surtout écouter la voix de Dieu. Et dans la parole de Dieu, dans 2 Chroniques, chapitre 2, 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14, nous disons, cette parole, vous devez la connaître par cœur, vous devez la passer et repasser dans votre cœur. Si, regardez, on peut rester sur l'enseignement, sur le mot « si ». Quand la parole de Dieu commence par « si », il nous interpelle pour savoir quelle est votre position. Un chrétien ne peut pas être moralement tout à fait net. Non, il ne peut pas être neutre. Je suis chrétien. Et je suis fier de l'être. Et je n'ai pas honte de le dire. Quels que soient les lieux, quelle que soit la personne qui est en face de moi, je ne vais pas baisser les yeux pour dire, je ne sais pas qui je suis. Parce que cela pourrait m'amener en prison ou ailleurs. Parce que je dis simplement que je suis chrétien. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, alléluia, amen, sommes-nous des hommes et des femmes humbles? Sommes-nous des hommes et des femmes? Quand vous regardez les autres, est-ce que vous croyez être supérieur aux autres? Ou inférieur? Je ne suis ni supérieur ni inférieur. Je suis comme toi. Si mon peuple, si qui est invoqué mon nom, si m'il prie et cherche ma face. Voilà, l'humilité, la prière et cette ferveur de chercher la face de Dieu, eh bien, nous amène à nous connaître. Il n'est pas question de connaître mon voisin, ma voisine. C'est question de me connaître moi-même. Alors, je saurai que je ne suis pas sur la bonne voie. Je saurai que ce que je fais n'est pas la gloire de Dieu. Eh bien, je vais me détourner de mes mauvaises voies. S'il se détourne de ces mauvaises voies, alors voici ce que Dieu donne comme promesse. Je l'exaucerai de cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Amen. Alléluia. Si donc nous sommes des hommes exaucés, guéris, pardonnés, comment pouvons-nous rester, voir notre pays dans la désolation et ne pas prendre le temps de prier? De ne pas prendre le temps de prier.
Peut-être ceux qui nous gouvernent, ils ont d'autres leviers pour essayer de corriger ce qui ne va pas. Mais nous, nous avons nos leviers à nous. Ce ne sont pas les mêmes. Tout le monde n'est pas économiste, tout le monde n'est pas politicien, tout le monde n'est pas. Mais nous sommes des hommes de Dieu, nous sommes des femmes de Dieu. Nous pouvons prier pour que les choses changent. Amen. Nous pouvons prier, nous pouvons gêner. Vous n'allez pas demander au gouvernement de gêner, ils ne savent pas ce que c'est. Non, vous avez vu ça dans un programme, quelque part. Gêner, prier pour votre pays. Ça, c'est le gouvernement du monde. Mais nous, nous sommes dans les cieux. Nous sommes dans les cieux. Et nous voyons ce qui se passe dans le monde. Et le Seigneur dit, je cherche un homme, je cherche une femme qui se lève pour prier, intercéder. Mais je ne trouve personne, dit le Seigneur. Je ne trouve personne. Vous êtes où? Il dit, je cherche un homme qui se tient à la brèche pour que je ne détruise pas ce pays. Alors que nous avons une promesse que si nous remplissons les conditions, Dieu qui ne m'a jamais, lui aussi, il guérira. Il guérira. Ce que je disais, chers frères et sœurs. Amen. Ce que je disais, ceux qui sont à la tête de l'État ne sont pas plus intelligents que vous ou que nos enfants ou autres. Simplement, il y a des appels. Le but n'est pas d'aller faire des études pour faire que des études. C'est pour que là où nous soyons des influenceurs. Le but, ce n'est pas que les gens mettent beaucoup de vues. C'est bien. Mais parce qu'il y a un beau message. Jésus sauve. Alléluia. Jésus guérit. Alléluia. Jésus baptise du Saint-Esprit. Il délivre. Et il revient bientôt. Il revient bientôt. Et notre message, alors voilà, chers frères et sœurs, il faut que justement, et je reviens, oui, il faut que vous puissiez liker, pour que les gens voient, ils voient quoi? Le bon message. Amen. Le bon message. Et je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Quelle promesse merveilleuse. Quelle promesse merveilleuse. Le roi Artaxerxès, comme le roi Cyrus, eh bien, devient un instrument de bénédiction afin de favoriser l'accomplissement des plans de Dieu. Vous savez, Dieu n'est pas dépassé par les événements. Dieu ne se réveille pas en disant « mais qu'est-ce que je vais faire ?» Eh bien, tout est préparé d'avance. Tout est préparé d'avance. Et le Seigneur va toucher cet homme, ce roi, et il va bénir Néhémie, il va autoriser Néhémie à reconstruire les murailles de Jérusalem. Amen. Il va le toucher. Et nous avons plusieurs exemples dans la Bible où les rois de ce monde ont été touchés pour accomplir la volonté de Dieu. Il donna à Néhémie des lettres signées par lui-même. Néhémie savait qu'il y avait un danger et il va demander au roi des lettres pour qu'en passant, eh bien, les gens voient que c'est signé par le roi. À ce moment-là, il est libre d'aller partout parce qu'il a un laissez-passer. Dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 3, la Bible nous dit « Vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec de l'esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair sur les cœurs. Vous êtes manifestement une lettre. Nous sommes des lettres. Nous sommes des lettres. Notre roi, notre Seigneur et Sauveur Jésus a écrit quelque chose dans nos cœurs. Nous sommes porteurs d'un message. Vous êtes la lettre de Christ. Vous êtes envoyés. Envoyés, vous avez un message.
Et partout où vous devez passer, personne ne peut pas vous arrêter. Parce qu'il y a le cachet du Saint-Esprit. Moi, je suis un fou. Je vous ai raconté une fois comment j'ai pris l'avion sans visa. Eh oui. Mais j'avais jeûné, prié et j'avais reçu un visa et c'était bien écrit avec un cachet du Saint-Esprit. Et je suis parti, je suis arrivé au bout. Ça, c'est une autre histoire. Vous êtes des lettres écrites par le Saint-Esprit. Nous devons être lus. Mais faites attention. Parce que nous avons aussi un ennemi qui rôde autour de nous. Mais qu'est-ce que lui, il va faire, lui? Eh bien, lui, il va aussi écrire. Simplement, il ne va pas effacer. Non. Il va écrire dessus. Mais venez, écrivez sur mes notes, là. Vous allez voir, je ne pourrai plus les déchiffrer. Ça devient illisible. Ça devient illisible. Les ruses de l'ennemi, c'est que nous puissions lui ouvrir nos cœurs pour qu'il puisse écrire autre chose et que finalement, on devient illisible. Un coup, on est à l'église et un coup, on est dans le monde. On chante, on loue le Seigneur, on danse et puis on va danser avec maman. On ne marche pas selon l'Esprit de Dieu. On devient illisible. C'est ce que dit Élie. Si Baal est Dieu, mais suivez Baal. Mais si Dieu est Dieu, mais suivez Dieu. Mais n'accrochez pas de deux côtés. Faites votre choix. Faites votre choix. Des lettres. Une lettre écrite par le Seigneur Jésus avec le son du Saint-Esprit. C'est ce que nous sommes. Nous le sommes pour influencer le monde. Les gens peuvent refuser le Seigneur, c'est leur droit. Mais ce n'est pas ça où se trouve le danger. Le danger, c'est que nous ne croyons pas au message. Nous ne croyons pas que ce message est puissant. Et que nous avons peur d'incarner ce message. Alors que le Seigneur nous demande simplement, oui, de laisser l'Esprit de Dieu agir. Le roi lui donna une armée pour le protéger et des cavaliers pour l'escorter. Quand nous lisons dans 2 Rois, chapitre 6, verset 8, vous allez voir justement comment le roi, notre roi, eh bien, nous escorte, nous protège contre les ennemis de ce monde. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël et dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit « Mon cas sera dans un tel lieu ». Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël « Garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent ». Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation vers le lieu que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu, car cela arriva non pas une fois ni 2 fois. Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs. Il leur dit, ne voulez-vous pas me déclarer le cœur de nous et pour le roi d'Israël? Vous savez qu'il y a des espions, des tops. Il pensait qu'il était infiltré. L'un des serviteurs répondit, personne au roi mon Seigneur. Mais Élisée, le prophète qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Et le roi dit, allez, voyez où il est, et je le ferai prendre. On va lui dire, voici, il est à Dothan. Il envoya des chevaux, des chars, une forte troupe qui arrivait de nuit et qui enveloppait la ville.
Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit, et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Nous sommes en combat, et vous le savez, chers frères et sœurs, nous sommes en combat. Et l'ennemi, il est libre d'envoyer des chars et des chevaux pour détruire l'œuvre de Dieu, pour détruire nos vies. Mais on voit la différence entre deux hommes, le serviteur d'Élisée et Élisée lui-même. Il y a une très grande différence. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. À force de regarder le monde et ce que le monde propose, on finit à avoir peur et ne pas connaître ce qui se passe dans le monde céleste. Ah, mon Seigneur, que ferons-nous? Nous sommes encerclés par l'ennemi. Et c'était la réalité. Encerclés. Dans le but de prendre Élisée. Voilà. Le roi de Syrie avait dit, eh bien, si c'est Élisée qui déjoue, parce que, voilà, quel était le rôle d'Élisée? C'est d'être en communion avec Dieu, de connaître la pensée de Dieu et connaître les plans de l'ennemi. Et c'est notre rôle en tant qu'enfant de Dieu, c'est de connaître les plans de l'ennemi et de les déjouer, de les dénoncer. De les dénoncer. C'est ce que faisait, et d'avertir l'Église, d'avertir nos frères, nos sœurs, en disant, je te vois prendre une mauvaise voie, une voie qui mène à la perdition. Ne te laisse pas aller, relève-toi. Il dénonçait, et chaque fois les gens allaient vérifier, c'était la vérité. Jusqu'au jour où l'ennemi, le roi de Syrie, dit, avec mes moyens, je vais encercler, je vais prendre le bonhomme. Pense que tu peux prendre le serviteur de Dieu comme ça? Détrompe-toi. Alors, le serviteur d'Élisée, lui qui ne connaissait pas les choses d'en haut, qui n'était pas en communion avec Dieu, en communication avec Dieu, qui vivait au jour le jour, qui s'arrangeait avec le monde, eh bien, il panique parce qu'il voit l'armée, il ne voit rien d'autre que ce qui se passe. Le monde dans lequel nous sommes, il faut avoir une double lecture. Une lecture charnelle de ce qui se passe, mais une lecture spirituelle de ce qui se passe. Et les temps qui passent nous amènent à la fin du monde, au retour du Christ. Au retour du Christ. Et il revient bientôt. Amen. Il y a ceux qui ont la peur. Il revient bientôt, je n'ai pas terminé mes projets, moi. Mais il revient bientôt. Mais je n'aimerais pas que tu sois comme le serviteur d'Élisée, qui avait les yeux fixés sur les choses d'en haut. Voyez-vous, mon frère, ma sœur, je terminerai par ces paroles, je continuerai la semaine prochaine. Pauvre serviteur qui était dans l'incapacité de relever la tête et de voir ce qui se passe dans le ciel.
C'est parce qu'Élisée est un homme qui est un homme de prière. C'est parce qu'Élisée est un homme qui est un homme de jeûne et prière, qui mettait à la première place, c'était Dieu. Ce sont les choses d'en haut. Il s'affectionnait aux choses d'en haut plus que les choses de ce monde. Et il connaissait les plans et les projets de Dieu. Je vous assure, personne ne peut détruire l'Église de Jésus-Christ. Personne. Car celui qui l'attaque, attaque Dieu. Mais l'Église peut s'autodétruire. C'est parce qu'Élisée voyait ce qui se passait dans les cieux. Et il va prier, et je prie, nous prions pour que nos yeux s'ouvrent, que les écailles tombent, que nous puissions regarder comme des hommes et des femmes de Dieu, de ce qui se passe dans le ciel. Et Élisée dit, il prie, Seigneur, ouvre les yeux pour qu'ils voient que ceux qui sont autour de nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux, plus armés. Mais ils ne sont pas là pour tuer les gens, ils sont là pour bénir. Oh, oui, le Seigneur veille sur chacun d'entre nous. Le Seigneur veille sur son Église. Et les anges de Dieu, ce sont des messagers de Dieu pour protéger l'Église de Jésus-Christ, pour te protéger. Et si on pouvait savoir ce qui se passe dans le ciel, vous ne pouvez pas trembler. On ne peut pas trembler quand on est un homme, une femme de Dieu. Les yeux fixés sur le Seigneur, sachant ce qui se passe. S'il est pour nous, qui sera contre nous? Est-ce que vous comprenez le sens des Écritures ou pas? Je cherche à vous amener, chers frères et sœurs, à ne pas simplement lire la parole de Dieu comme un petit feuillet. La parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu est puissante. Nous verrons que Dieu utilise qui il veut. Pour sauver l'Église, pour sauver même les serviteurs de Dieu, Dieu a utilisé une ânesse. On verra cela. Dieu a utilisé des corbeaux. Dieu a utilisé un coq pour sauver un ministère qui partait en déconfiture. Dieu a tous les moyens pour nous sauver, nous garder, nous protéger. Alors, voyez-vous, chers frères et sœurs, Néhémie, quand il a entendu les mauvaises nouvelles, il ne s'est pas découragé. Il a cherché la face de Dieu. Il a prié, il a jeûné, il a supplié le Seigneur. Et dans sa grâce, eh bien, le Seigneur a incliné le roi à cette époque pour accomplir les projets de Dieu. Nous sommes dans les projets de Dieu. Et le plus important, voyez-vous, chers frères et sœurs, ce n'est même pas la construction de ce bâtiment qui se construira, c'est nos cœurs. Néhémie comme Esdras ont construit le temple de Dieu, les murailles, parce que leur vie était construite par le Seigneur. Ils étaient des temples de Dieu. Alors, ils ont dit, les lettres que nous sommes, nous ne pouvons pas garder cette joie. Eh bien, on va bâtir le temple de Dieu. Alors, nous sommes le temple de Dieu. Dieu a déposé en nous une parole de guérison, une parole de salut, une parole de délivrance. Alors, lève-toi, sois courageux, encouragé et parle de la part de Dieu. Et tu vas reconstruire les villes, tu vas reconstruire les vies. Et quand tu es attaqué, eh bien, ne te laisse pas
affligé, détruit, comme un enfant orphelin. Tu es un enfant de Dieu. Ton Père céleste veille sur toi. Eh bien, tu peux aussi prononcer des paroles toi-même sur ta propre vie. Je refuse au nom de Jésus que le diable touche ma vie. Amen. Avant de venir voir le pasteur, je ne dis pas qu'il ne faut pas venir voir le pasteur pour prier avec vous. Mais n'attendez pas le pasteur. Vous avez l'onction. Vous pouvez dire non aux œuvres diaboliques et démoniaques que le diable prépare pour vous empêcher de vous épanouir. Levez-vous, marchez comme des hommes et des femmes heureux. Amen. Fini d'être toujours affligé, marchez de tête baissée, courbée. Non, relevez la tête. Soyez heureux, joyeux. Alléluia. Nous sommes des hommes et des femmes de Dieu, des lettres écrites pour le salut de ce monde. Et nous nous réclamons comme des serviteurs, des ambassadeurs de Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. On va prier le Seigneur. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te bénissons et nous te louons, nous rendons grâce à ton nom. Merci pour qui tu es, Seigneur, pour chacun d'entre nous. Merci parce que tu as reconstruit nos vies, Seigneur, pour que nous puissions parler autour de nous de tes bontés, Seigneur, de ton amour infini. Bénis mes frères, bénis mes sœurs, bénis notre Église, Seigneur, pour que nous soyons des instruments de bénédiction là où tu nous as placés et là où tu nous envoies les uns et les autres. À toi toute la gloire, la louange et la reconnaissance de nos cœurs dans le nom de Jésus. Amen.